Coucou les cousins, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la partie couture de notre robe maxi. Donc, comme vous pouvez le voir là, je vous montre le patronage de notre robe. Je mettrai le lien de la vidéo en barre de celle-ci. Comme ça, vous aurez un accès rapide pour aller regarder comment j'ai tracé le patron. Ou sinon, vous faites un tour dans ma playlist et puis vous verrez cette vidéo et plein d'autres encore. Donc, voilà, c'est une réalisation vraiment facile, surtout la partie patronage. C'est vraiment le pas à pas. Un pied après l'autre et vous verrez que vous y arriverez également. Donc voilà, sans plus tarder, on va passer à la partie couture. Vous voyez, voilà tout ce que nous aurons besoin pour réaliser notre robe. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, j'utilise ce magnifique tissu. Vraiment, les couleurs sont juste trop beaux, quoi. Tellement lumineux. Vous savez, le même tissu que j'avais réalisé, ma salopette, je vous mettrai le lien également là en haut, à gauche ou à droite, bref, ou en dessous. Comme ça, vous verrez de quoi je parle. Allez, sans plus tarder, on passe à la couture. Venez avec moi. Et voilà, on se retrouve pour la partie couture. Bon, moi, en amont, j'avais déjà commencé à piquer mes pinces de taille et de poitrine. Et j'ai assemblé les coutures de côté. Et je vais faire exactement la même chose pour la doublure. OK? Ensuite, ce que je vais faire, je le mets toujours sur mon mannequin, histoire de voir, d'avoir un aperçu de ce que je fais. Et le résultat, jusque-là, il n'est pas encore complet commencé, mais je l'adore déjà. Tellement les couleurs sont trop, trop beaux, quoi. Ah là là. Bref, on continue. Ici, j'ai fabriqué mes passants, donc mes petites brides dans lesquelles je vais faire passer mes cordes pour pouvoir la nouer au dos. Pour la longueur des cordes, bon, je vous laisse libre choix. Moi, je pense que j'ai pris environ 1 mètre ou un 30, je ne sais pas exactement. Bref, plus c'est long, mieux c'est. Vaut mieux que ce soit plus long. Et on coupe après que ce soit court et on se retrouve là en train de réfléchir ce qu'on va faire. D'accord? Allez, on continue. Maintenant, ce que je vais faire pour pouvoir positionner mes brides, je vais prendre la longueur que j'ai là au niveau du dos. Et je vais la diviser par 5. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est le nombre de brides que moi j'ai choisi de mettre. Vous pouvez faire 3, vous pouvez faire 2, 8, bref, à vous de voir ce que vous souhaitez faire à ce niveau-là. Ou alors, pour rien mettre du tout et laisser ça comme ça. Mais alors, vous aurez le dos bien ouvert, quoi. Hein? Donc, voilà. Je vous montrerai à la fin de la vidéo. J'en ai fait 2. J'ai fait 2 versions. Bref, je ne vous en dis pas plus. Vous verrez à la fin. Donc, je positionne mes brides. Ensuite, je vais aller passer une première couture à 0,5 mm du bord pour les fixer dans un premier temps. OK. Ensuite, avant de positionner ma doublure, je vais prendre donc mes cordes et je vais les positionner sur la partie devant.
j'égalise un petit peu les bouts. Je le pose 1 centimètre comme ceci, donc après la valeur de ma couture. Et je fais la même chose de l'autre côté. Bon, ici, j'avais mis juste 2 cordes, mais ça ne m'avait pas vraiment, enfin, je me suis retrouvée un petit peu à court. Premièrement, parce que je n'avais plus assez de tissu, et deuxièmement, parce que vraiment le dos était trop ouvert. Alors, j'ai dû en mettre plus pour pouvoir avoir l'effet que je recherchais au niveau du dos. Alors, ensuite, je vais positionner ma doublure comme ceci, endroit contre endroit, en faisant en sorte, bien sûr, de bien suivre les repères. Voilà, j'épingle bien. Je m'assure que rien ne dépasse. Et au niveau des emmanchures, je continue tout simplement comme ceci. Mettez autant d'épingles que possible. D'accord? Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur et de ne pas coudre dans le vide ou alors de coudre où il ne faut pas. Et je fais la même chose de l'autre côté et je passe à la couture. Une fois que j'ai fait ça, voilà ce que ça donne. Le résultat me plaît toujours autant. Maintenant, entre-temps, j'ai formé le bas de ma robe. Pour le bas de la robe, j'ai utilisé le système de la robe à volant. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je mettrai le lien également là, en haut ou en bas. Comme ça, vous irez voir un petit peu comment j'ai procédé pour faire le bas de la robe. Je ne vais pas expliquer tout ici parce que j'ai déjà une vidéo sur ma chaîne qui explique comment faire la robe à volant. C'est le même système que j'ai utilisé pour faire le bas de la robe. Alors, dans mon tissu, je repère l'endroit et l'envers parce que les tissus sont tellement très très vifs qu'on s'y perd parfois. Là, je suis au dos de ma robe. Vous voyez que j'ai un excédent là au niveau du dos. Donc, c'est là où je vais passer mon élastique. Donc, j'ai préformé un noulet sur le dos de ma robe, dans la partie haute, donc qui a la taille de 1,5 pour pouvoir enfiler mon élastique. Mon élastique ici mesure 1 cm à tout casser. Donc là, je suis en train d'enfiler mon élastique. Là, je vais vous montrer les poches. J'ai mis des poches. Si vous voulez mettre des poches, vous mettez des poches. Et voilà. Donc, mon élastique est enfilé. Voilà ce que ça me donne. Là, je n'ai pas dû faire des fronces par rapport... alors qu'au devant, j'en ai fait. Donc, pour le dos, pas besoin de faire les fronces parce qu'en même temps, l'élastique, ça va se froncer naturellement. Ça va vous donner des fronces. D'accord? Et ensuite, je les sécurise sur les côtés. OK? Voilà. Ensuite, au niveau de la doublure, donc mon élastique passe, comment vous dire ça? Sur les coutures de côté, jusque, bon, ça fait le tour, la taille de la partie du dos, quoi. Je ne sais pas si je suis claire. Dites-le moi en commentaire. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Et ensuite, je vais former l'ourlet pour pouvoir finir proprement mon vêtement. Donc là, je vous montre l'élastique, où est-ce que ça commence. Donc, comme je l'ai dit, sur la couture de côté. Donc, vous allez faire un tunnel, d'accord, qui part de la couture de côté jusqu'à l'autre couture de côté.
Sur la partie du dos, je précise bien. OK? Parce que c'est là où on va insérer l'élastique. Une fois que j'ai fait ça, au bas de ma robe, je fais l'ourlet. Moi, ici, je n'en ai pas fait parce que j'hésite vraiment. Dites-moi un peu en commentaire si ça vous gêne qu'on voit la lisière du tissu. Moi, ça ne me gêne pas tant que ça, mais je me demande si ça fait beau ou si ça fait un peu pas beau. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez parce que je ne l'ai toujours pas coupé, donc j'attends un petit peu d'avoir vos avis. Donc voilà, ma robe ici est terminée à ce stade. Je vous montrerai le résultat porté. Je vous montrerai. Oui, je réfléchis. Donc voilà, s'il vous plaît, à chaque étape de couture, repassez votre ouvrage. Comme ça vous donne un bon rendu à la fin et aussi vous aurez moins de repassage à faire après. Et au niveau de la taille, là, je vais faire un roulet invisible à la main et notre robe sera terminée. Je vous montre le prototype que j'avais réalisé avant. Là, je l'ai fait vraiment très, très longue et le dos, il est méga ouvert. C'est pour ça que j'ai changé après et que j'ai mis les cordes partout parce que là, le dos, il est vraiment, vraiment, vraiment ouvert. Dites-moi en commentaire, moi. En tout cas, moi, j'adore. Mais voilà, je vous montre maintenant le résultat dans le tissu en wax. Il est juste trop beau, quoi. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous réaliserez le vôtre. J'aimerais bien voir si jamais c'est le cas. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez. Vous êtes plus version longue ou version midi? La vidéo s'arrête ici. Je vous embrasse. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!